prolongement des délais de vente, les prix de l'immobilier tendent à s'orienter à la baisse dans les grandes villes de France. Lui ne baisse jamais, la garde. Thomas Lefebvre. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Vous suivez de près ce marché de l'immobilier, directeur scientifique de Meilleurs Agents. Est-ce qu'on peut parler de cycle baissier désormais installé dans les grandes villes de France ? Alors effectivement, ce qu'on constate, et c'est seulement la troisième fois sur les 4 dernières années, c'est une stagnation des prix dans les grandes métropoles françaises. Alors j'exclus Paris de cette analyse parce que les prix parisiens baissent depuis la fin du premier confinement. On en parle régulièrement ensemble. Mais c'est vrai que là, on observe une stabilité des prix, 0% d'évolution sur le mois d'octobre. Dans les grandes métropoles de France, c'est seulement la troisième fois sur les 4 dernières années. Et ce 0% cache des diversités qui sont assez importantes. Et cette stabilité, en fait, elle s'explique surtout par des très bonnes performances de villes comme Marseille-Montpellier, qui augmente presque de 1% sur le mois d'octobre, alors que la plupart des autres grandes villes de France baissent. Même des villes comme Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux, qui étaient nos fameuses locomotives d'avant, ont entamé des baisses de prix de l'immobilier, et c'était assez nouveau. En fait, s'il fallait schématiser, les grandes villes de France qui voient leurs prix encore progresser sont les moins chères, et celles dont les prix baissent sont les plus chères. On peut schématiser pour l'instant l'état du marché ainsi ? Alors j'irais même au-delà, c'est aussi une attractivité qui est renforcée pour des villes comme Marseille notamment, ces 2 dernières années. Effectivement, on va dire Marseille rattrape son retard par rapport à avant. C'était parmi les grandes villes de France qui baissaient encore, même dans les années 2014-2015. Et depuis, ça a pas mal changé. Marseille qui a changé aussi de visage. C'est des améliorations dans la qualité de vie des Marseillais qui a fait que les prix ont beaucoup augmenté. On parle de 20% d'augmentation de prix sur les 2 dernières années avec Marseille. On peut parler presque de gagnante depuis la crise sanitaire, avec beaucoup, mine de rien, de Parisiens aussi, on en a parlé, qui sont partis s'installer à Marseille et qui a poussé un peu les prix de l'immobilier. Donc c'est la continuité de ce phénomène-là sur une ville comme Marseille. C'est ça. Donc en octobre, les prix à Marseille progressent encore de 0,8% sur un mois. En octobre, à Montpellier, les prix progressent encore d'1% sur un mois, d'1% à Lille aussi. En revanche, les prix baissent à Lyon sur un mois de 0,4%. À Nantes, les prix baissent aussi. À Paris, les prix baissent aussi. Et à Paris, oui, à Paris, mais c'est encore une fois, Paris, c'est vraiment entamé depuis l'été 2020, depuis la fin du premier confinement, avec une attractivité plus en berne en fait pour Paris, et ça continue. Incroyable. Moins 0,7% les prix aussi à Toulouse, moins 0,8% à Bordeaux ou encore à Strasbourg. Est-ce que la hausse des taux constitue le principal facteur explicatif de ces quelques baisses de prix qu'on observe ? C'est pas nouveau, puisqu'en fait, le phénomène parisien de moindre attractivité pour les grandes villes de France avait commencé avec les différents confinements et la crise sanitaire. Parce que les grandes villes étaient moins attractives. Les Français ont plutôt regardé les villes périphériques de ces grandes villes, voire les communes un peu plus rurales, dans lesquelles en fait on va trouver des maisons, dans lesquelles on va gagner en pouvoir d'achat immobilier. Et effectivement, c'est accentué avec la hausse des taux, puisque en novembre 2022, on emprunte à 2,3% sur 20 ans. On empruntait à 1% en février dernier. Donc c'est 13-14% de pouvoir d'achat en moins pratiquement pour les Français. Pour un crédit à 200 000 euros, par exemple, c'est une mensualité de 100 euros supplémentaires maintenant, toutes choses égales par ailleurs. Et les prix de l'immobilier ne sont pas vraiment ajustés de cette ampleur.